J'appellerai pas cette vidéo cher futur moi ou quelque chose comme ça, peut-être parce qu'elle ne s'adresse pas au moi du futur, je veux dire pas directement. Depuis quelques semaines, on me demande de faire des choix. Eux, ils appellent ça des choix d'avenir. En réalité, ils attendent de nous qu'on leur fasse part de nos vœux, de ce qu'on veut faire à la rentrée prochaine, dans quel lycée, université, école, ville ou pays on veut se retrouver. La première fois qu'on m'a posé cette question, j'ai eu un moment de flottement, comme déconnecté de la réalité. Je me remémorais ce que j'avais l'habitude de répondre étant petite. Je me souviens avoir répondu avocate parce que j'aimais manger des avocats. Sinon, j'aurais voulu être cosmonaute parce que c'était passionnant de regarder les étoiles avec mon papa les nuits d'été. Ensuite, il y a eu le classique, je voulais être vétérinaire. Celui-là, il est apparu en même temps que mon végétarisme. Et puis j'ai commencé le piano vers 8 ans, il me semble. Et alors là, je répondais « je veux être chanteuse », sauf qu'on commençait déjà à ne plus trouver ça mignon. Au collège, chaque professeur faisait passer une fiche sur laquelle on devait expliquer quel métier on voulait faire et pourquoi. Je ne compte plus les fois où on m'a ri au nez parce que je répondais que je voulais chanter tandis que d'autres répondaient qu'ils voulaient enseigner ou être kinésithérapeute. Alors j'ai cherché dans d'autres directions. Je ne me voyais pas travailler dans autre chose que la musique. Et avec un papa entouré de psychothérapeutes, j'ai commencé à m'orienter vers la psychiatrie. Désormais, lorsqu'on me posait la question, je répondais que je voulais être musicothérapeute. Ça, c'était un mot qui ne les faisait plus rire. Bien au contraire, on écoutait mon projet professionnel avec intérêt. Cette impression de reconnaissance me laissait croire que c'était ça ma voie, que j'avais enfin trouvée. Lors de ma rentrée au lycée, j'ai tout donné pour me retrouver en section scientifique. Parce que pour faire psychiatrie, il faut passer par médecine. Je savais que je préférais de loin parler anglais et passer mon temps à lire, mais je me suis lancée, tête baissée, et je me suis pris un mur. Les cours auxquels j'assistais ne m'intéressaient plus. J'avais peur d'aller en cours et je pleurais secrètement à la vue de mes résultats qui baissaient. En fin d'année, j'en étais arrivée à une conclusion. La S, c'est bien, mais pas pour moi. Après quelques manœuvres et un bac de français réussi, j'ai pu passer en terminale littéraire. Je baigne donc depuis le début de l'année dans une grande baignoire dans laquelle s'entremêlent les courants de la philosophie, de la littérature, de l'anglais, des lectures à n'en plus finir. En bref, un bassin dans lequel je me sens bien, dans lequel je me sens chez moi. Pendant ces quelques années, un projet qui reposait en moi depuis la classe de 3e a fait surface. Désormais, lorsqu'on me pose la question, je réponds que je veux travailler dans le cinéma. Et ça plaît moins. D'abord, il y a certains professeurs qui ne nous prennent pas au sérieux. Des adultes qui pensent que les jeunes ne se rendent pas compte de ce que c'est la vraie vie. Et puis il y a les parents. Eux, ils ont peur, mais ils ne le montrent pas. De mon côté, j'ai de la chance, ils sont compréhensifs. Mon papa se renseigne à droite à gauche, ma mère m'encourage. Et nous, dans tout ça, on a beau avoir des projets, au final, on doit simplement rentrer une liste d'adresses dans un logiciel. Ces choix, on nous répète qu'ils sont déterminants pour notre vie future, un futur proche. Aujourd'hui, notre esprit, il est plus saturé par les dates de porte ouvertes que par nos cours, qui doivent être nécessairement sus pour le bac. Vous savez, cette épreuve, se laisser passer pour nos vies futures. Futur mais proche. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux juste faire le vide. Je me vois comment dans 10 ans, heureuse. Mais ma petite, il faut de l'argent pour être heureuse. La vérité, c'est que j'aimerais simplement que le fait d'être heureuse me rapporte de l'argent. Mais faire de sa passion un métier, ça semble irréalisable. Alors on nous demande de choisir ce qu'on veut faire, mais nous on choisit ce qu'on pense être plus raisonnable de faire, lorsqu'on en a une idée évidemment. Il y a le choix de rêve et il y a le choix de la sûreté. Parce qu'on a peur. Parce qu'on regarde le plus souvent les infos et que ça change des films hollywoodiens et des happy endings. On se dit qu'on risque peut-être de se retrouver dehors, que le toit sous lequel on est n'est pas éternel, que grandir ça prend du temps et que rêver c'en est une perte. Et en ça, on devient adulte.